Bonjour à tous et bienvenue sur ce point hebdomadaire sur les positions des banques sur le Forex. Alors comme d'habitude, je vais vous demander de me confirmer que le son est OK et que vous avez également le retour d'image correctement. Alors, il y a peut-être un petit décalage entre vos réponses et le moment où elles me parviennent, mais je vous rappelle que j'attends vos confirmations que le son et l'image sont OK. Ok, parfait, je reçois les premières confirmations. Alors bonjour à tous, on va pouvoir démarrer tout de suite. Alors d'abord, comme d'habitude, je rappelle brièvement le sujet de ce webinaire. C'est un webinaire qui est présenté par professeurforex.com pour DailyFX et FXCM. On y parle du portefeuille des banques. C'est un service que nous éditons et qui s'attache à rechercher, rassembler et suivre des conseils et des positions sur le Forex prises par des grandes banques. Alors ça peut être soit des prises de position sur lesquelles les banques communiquent, soit des conseils que les banques envoient à leurs clients. Nous, on rassemble tout ça et on vous diffuse tout ça sous la forme de tableaux avec d'un côté les positions en cours et de l'autre côté les positions en attente. Ce qu'il faut savoir, c'est que ce sont essentiellement des positions de swing trading et de moyen terme. Donc c'est la première particularité de ce service, contrairement à la plupart des services de conseil qui sont disponibles, des services de signaux et de conseil. Celui-là se concentre sur le swing trading et le moyen terme, à l'inverse de la plupart des autres services qui se concentrent essentiellement sur l'intraday et sur le scalping. Donc voilà, c'est une source d'idées de trading intéressantes, les grandes banques. Notamment aussi quand on a plusieurs grandes banques qui se positionnent sur la même paire de devises. C'est intéressant de voir les conseils précis des banques avec entrée, stop et limite, mais c'est aussi intéressant quand on voit que plusieurs banques sont à l'achat sur une même paire de devises, par exemple. C'est effectivement assez significatif. Ou quand plusieurs banques rentrent sur une paire au même seuil, ou quand plusieurs banques définissent le même objectif. Tout ça, c'est des choses intéressantes qu'on peut intégrer dans la réflexion de trading si on ne veut pas se contenter de suivre des conseils. Ça c'est pour vous faire remarquer qu'il y a différentes manières d'utiliser ce service qu'on peut voir comme un service de conseil ferme, vu qu'on a des points d'entrée, des stops et des limites, mais on peut aussi voir ça comme un service d'analyse et d'idées de trading en se servant des consensus entre les banques et tout simplement en allant voir pour chaque conseil de quoi il retourne sur les graphiques. C'est d'ailleurs ce qu'on fait dans ces webinaires. Je rappelle le déroulement. On regarde l'intégralité du portefeuille, les positions en cours et les positions en attente, et on va regarder plus en détail sur les graphiques ce qui se passe sur les positions qu'on a enregistrées depuis le dernier webinaire. On fait un point hebdomadaire. Donc en gros, on voit dans le détail tout ce qui n'a pas été vu la semaine dernière. Alors on va commencer immédiatement avec les positions actuellement en cours sur l'euro-dollar depuis le début de la semaine dernière. Alors la semaine dernière, c'était la semaine du 25 mai, donc comme on le voit, 25 avril, pardon. Donc comme on le voit, on n'a rien de nouveau. La dernière position en cours date du 18 avril pour euro-dollar, donc rien de nouveau. Sur l'euro-dollar, on a toujours un consensus qui est plutôt acheteur. 3 positions de moyen terme ouvertes pour BNP Paribas, JP Morgan et Citi. On en a 2 à l'achat et 1 à la vente.
Donc voilà, un consensus qui est plutôt acheteur à moyen terme hein, sur la paire euro-dollar. Pour GBP-USD, on a une seule position, c'est une position de long terme ouverte au début du mois de mars par JP Morgan, hein, qu'on a déjà bien sûr eu le temps de détailler. Sur le dollar yen, on a aussi une position hein, qui est là depuis longtemps, hein, depuis le 22 février, là aussi, donc rien de nouveau non plus sur USD CHF avec la dernière position qui date du 14 avril. C'est différent pour AUD-USD avec deux nouvelles positions vendeuses, Crédit Suisse et UOB, hein, des positions qu'on va donc voir en détail dans quelques minutes. On poursuit notre tour d'horizon avec Euro-Yen, une nouvelle position à voir, un ordre de une position vendeuse du Crédit Suisse, également une... ah non, ça c'est date du 20 avril sur USD-CAD, donc ça c'est quelque chose qu'on avait déjà vu. Sur NZD-USD, du nouveau également avec cette position vendeuse de la Société Générale du 28 avril. Et enfin, sur Euro-GBP, on a cette position vendeuse du Crédit Suisse qui est une nouvelle position. On va maintenant passer sur les graphiques. Ensuite, on passera en revue hein, les ordres en attente, hein, les ordres limites en attente hein, qui ne sont pas nombreux. Hein. Donc on va voir dans le détail hein, toutes ces nouvelles positions sur les graphiques immédiatement. Voilà, donc à commencer par AUD-USD, hein, pour lequel on avait deux nouvelles positions, deux positions vendeuses. On va d'abord nettoyer le graphique des seuils qui étaient pointés, hein, pour ne laisser que le cours d'entrée, l'objectif et le stop de la banque. Voilà, donc les deux positions hein, ont été enregistrées dans le portefeuille le 28 avril. On va commencer par UOB qui a un cours d'entrée à 0,76. On n'est pas sur AUD-USD, voilà. Cours d'entrée 0,76. Ça n'a pas bougé. Voilà. L'objectif est à 75,20. Et le stop à 76,90. Voilà. Donc alors à première vue, hein, ce qu'on peut dire, c'est qu'il y a une gestion du risque hein, un peu hasardeuse dans la mesure où on a un stop hein, qui est à vue de nez hein, aussi large que la limite. Mais ça c'est habituel hein, chez cette banque chinoise qui s'appelle UOB. Hein. Donc ça fait partie hein, de sa stratégie habituelle de trading. C'est donc une position vendeuse qui a été depuis son ouverture hein, la plupart du temps en territoire négatif, hein, vu que là hein, on est actuellement au-dessus du cours de vente. Hein. On a un objectif sur les 75,20 qui correspond plus ou moins hein, à cette zone de plus bas hein, de début du mois d'avril. En ce qui concerne le stop, hein, on voit que les 76,90 hein, en même temps d'être proche du seuil des 77, hein, ça correspond à plusieurs pics et creux hein, importants hein, avec plus ou moins de précision. Donc on voit ici des objectifs qui se justifient assez facilement hein, d'un point de vue graphique. Hein. Voilà pour UOB. On va laisser les seuils de UOB en gris sur le graphique et on va choisir une autre couleur pour Crédit Suisse qui est entrée quant à elle à 76,60. En rouge. Voilà, avec un objectif à 75,20, le même objectif que UOB, et ça c'est très important de le noter, hein, c'est des cas de figure particulièrement
intéressant dans le portefeuille des banques, hein, quand on a plusieurs banques qui choisissent le même seuil, hein. C'est effectivement, hein, quelque chose qu'il faut mettre en lumière, parce que là il y a vraiment une raison, hein, de s'intéresser au seuil, hein. Si deux banques ont choisi le même seuil, hein, c'est en général pas un hasard, hein, c'est qu'il y a une raison, d'un point de vue historique ou d'un point de vue graphique ou d'un point de vue technique, hein. Donc là le même objectif, un point d'entrée sensiblement différent, mais le même objectif et un stop presque identique, hein, à 5 pips près. 76,95 pour le stop de Crédit Suisse contre 76,90 pour le stop de UOB. Voilà, donc là un cas de figure très intéressant avec deux objectifs identiques pour deux banques différentes. Pareil pour le stop à 5 pips près. On voit que le point d'entrée, le timing est beaucoup plus judicieux chez Crédit Suisse. La gestion du risque également d'ailleurs, hein, comme on le voit, hein, le stop est assez serré par rapport à l'objectif en tout cas, hein. Donc une gestion du risque, hein, assez correcte, hein, et des objectifs et des stops, hein, qui correspondent à ceux de UOB. Donc là c'est effectivement un cas intéressant et là on peut se dire, hein, qu'à choisir entre les deux, hein, il aurait mieux fallu suivre la position, hein, du Crédit Suisse, hein, qui est actuellement gagnante contrairement à celle du UOB, hein, à cause de la différence sur le point d'entrée. Et pour essayer d'anticiper ce genre de cas, hein, vous avez dans l'espace membre du portefeuille des banques ce qu'on appelle le centre d'analyse des performances, où vous avez le classement des banques en fonction de différentes périodes sur toutes les paires de devises. Ça vous permet de voir, hein, si une banque, hein, n'est pas particulièrement performante ou particulièrement pas performante, hein, sur une paire de devises, et ainsi orienter vos choix, hein, dans les conseils que vous suivez dans le portefeuille des banques. Voilà donc pour AUD-USD. On poursuit avec Euro-Yen, sur lequel on avait également une nouvelle position à voir. Une position vendeuse de Crédit Suisse ouverte le 29 à 122,50. Donc on pointe le seuil des 122,50. L'objectif est à 119,15. Et le stop à 123,25. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'on peut dire de cette position? Que la gestion du risque est correcte, hein, on voit bien, rien que visuellement, que le stop est beaucoup plus serré que la limite. On voit que le stop est assez graphique, hein, on arrive à trouver plusieurs points de contact approximatifs avec le stop qui a été choisi par la banque. En ce qui concerne l'objectif, il faut remonter un peu loin pour pouvoir trouver une correspondance. On va passer en données journalières. Voilà. Donc le seuil des 119,15, hein, ça correspond à des plus bas importants, hein, qui ont été marqués au début de l'année 2013. Hein. Donc ça, c'est des seuils qui n'ont plus été vus depuis 2013. C'est important de le noter parce que c'est vrai qu'on arrive en territoire presque inconnu, hein. On est en 2016. Là, on parle, hein, de seuils qui ont été touchés il y a à peu près pile 3 ans. Hein. Donc vraiment une accentuation de la baisse significative, hein, que prévoit Crédit Suisse, hein, pour le dollar-yen. Pour l'instant, la position est perdante. On est au-dessus, hein, du cours d'entrée vendeur, hein, mais il n'y a pas de raison, hein, que ça ne se retourne pas, hein, tant que le stop n'est pas touché. Le stop a été graphiquement bien choisi. Et pour l'instant, hein, n'a pas été touché. On a le seuil des 123, hein, la résistance psychologique des 123 qui est sur le chemin avant le stop. Il y a de bonnes chances aussi qu'on soit arrêté par ce seuil, hein, si toutefois le rebond actuel, hein, essaye de s'étendre, hein. Ce qu'on peut aussi dire à l'inverse, hein, c'est que à la baisse, hein, voilà, à la baisse, on a quand même pas mal d'obstacles, hein, pas mal de seuils psychologiques à casser avant de pouvoir toucher l'objectif des 119,15, hein.
mais tout reste possible. Voilà donc pour cette position euro-yen actuellement perdante, mais qui reste tout à fait valide. On avait également une position NZD-USD à détailler. Et donc ça concerne la Société Générale qui est entrée à la vente sur les 68,75. Avec un stop assez large, 0,71. Et avec un objectif à 0,64. Voilà, une position qualifiée de moyen terme. Là, on voit bien, compte tenu de l'objectif et du stop, que c'est le genre de position qui est appelé à être tenue quelques semaines. C'est une position qui, pour l'instant, part mal, vu qu'on a fait la moitié du chemin qui nous sépare du stop. Par contre, on arrive sur le seuil des 0,70, un seuil très psychologique qui a de bonnes chances de stopper la hausse. Donc rien de très grave pour l'instant. Il est toujours possible que la position repasse en territoire positif. D'ailleurs, c'est une position de moyen terme avec un stop large. Ça sert à ça. Les stops, ça sert à se définir une zone d'erreur de timing. Là, effectivement, si baisse il y a, on pourra considérer qu'il y a eu une entrée un peu trop anticipée, mais tant que le stop n'est pas touché, tout reste possible, d'autant plus que là, comme je vous l'ai dit, on a ce seuil psychologique des 0,70 qui risque d'être un peu difficile à franchir. Voilà pour NZD-USD. Et pour terminer, on a une position Euro-GBP à voir. Une position vendeuse de la part de Crédit Suisse, ouverture le 29 avril à 0,7802. Avec un objectif à 76,85. Et avec un stop à 78,99. Donc 78,99, un stop très évidemment calibré sur le seuil psychologique des 0,79, dont on peut attester l'importance. Si on regarde un peu l'évolution historique, il s'est toujours passé plus ou moins quelque chose, plus ou moins autour de 0,79 par le passé. Donc un stop graphique, un objectif qui est moins clair d'un point de vue graphique. On voit que ça ne correspond pas précisément à aucun pic ou creux. Donc voilà, et une gestion du risque discutable, vu qu'on voit que bien que le stop soit plus serré que la limite, ça se joue à pas grand chose, donc une position discutable. Alors ce qu'il faut noter aussi, c'est que il arrive que des banques ouvrent des conseils avec des stops très larges et par la suite les ajustent. Ça aussi ça arrive. D'ailleurs, il faut souligner que le portefeuille des banques est mis à jour 3-4 fois par jour, avec des ouvertures de position, des entrées d'ordre stop ou limite, des modifications de stop, des modifications de limite. Donc c'est important d'avoir accès à l'espace membre pour recevoir toutes ces mises à jour. Et également, ce qu'il faut savoir, c'est que quasiment toutes les positions qui ont été ouvertes dans le portefeuille des banques ont été précédemment des ordres limites en attente. Donc c'est assez facile d'attendre le déclenchement des conseils qui nous intéressent, vu que précédemment, dans quasiment tous les cas, ça a été des ordres limites qu'on peut enregistrer par avance. Justement,
On va passer à ces ordres limites en attente. On n'a pas grand-chose de nouveau. On en a deux nouveaux. Lundi dernier, la dernière fois qu'on s'était vu, c'était le 25. On a ce conseil acheteur de Merrill Lynch qui date du 27 et ce conseil vendeur sur euro-dollar et ce conseil vendeur sur le dollar contre le franc suisse de la part de Crédit Suisse qui date du 26 avril. Deux conseils qui ne se sont donc pas encore déclenchés et qu'on va voir immédiatement sur les graphiques, à commencer par l'euro-dollar. Voilà, avec un cours d'entrée prévu à 1,1118. Donc un ordre limite d'achat. Je rappelle le principe des ordres limites. On attend une correction pour se positionner à meilleur compte. Là, en l'occurrence, on attend une correction baissière. La banque veut acheter l'euro-dollar, mais le trouve trop cher actuellement et veut attendre que ça descende à 1,1118 pour se positionner. Donc c'est un seuil qu'on va pointer sur le graphique. Cours d'entrée prévu 1,1118. Ensuite, objectif 1,1465. Et stop 1,0999. Voilà. Donc là, ce qu'on peut imaginer, c'est que peut-être que la banque a raté le coche, parce que elle anticipait une baisse à 1,1118 pour se positionner à l'achat et aller toucher les 1,1465. C'est un seuil qu'on a touché déjà, donc peut-être que la phase haussière anticipée par la banque a démarré plus tôt que prévu, et que là, la banque va bientôt réviser son avis, parce que là, c'est vrai que maintenant, il va falloir faire pas mal de chemin pour redescendre à 1,1118. On voyait effectivement à la louche que 1,1118, on aurait pu imaginer une poursuite de la baisse comme ça, avec ensuite une remontée. Donc en gros, dans cette phase baissière dont on voit plusieurs vagues, la banque anticipait une nouvelle vague de baisse avant que ça reparte à la hausse. Visiblement, il y a donc eu une erreur de timing vu que c'est reparti à la hausse avant de marquer une nouvelle vague de baisse. Donc à voir si la banque va mettre à jour ce conseil, mais en tout cas là pour l'instant, il n'est pas proche de se déclencher. On est assez loin du cours d'entrée prévu et on a aussi dépassé l'objectif qui était prévu par la banque. La deuxième position en attente qu'on avait à voir concerne le dollar contre le franc suisse, avec un cours d'entrée prévu à la vente à 97,85. Ça vient de Crédit Suisse. Voilà, une fois entrée à la vente à 97,85, la banque visera les 95 à 86. Et le stop sera à 98,37. Voilà, donc on attend que ça remonte à 97,85, donc à peu près avant le sommet du 22 avril. La banque en gros ne prévoit pas qu'on dépasse les sommets, qu'on accentue la phase haussière. La banque prévoit qu'on se limite à sous ces sommets-là. Donc cours d'entrée à 97,85, stop à 98,37, au cas où on marque effectivement un nouveau sommet et on relance la hausse. Et l'objectif sera sur les 95-86. Là on voit qu'on est déjà dessous, donc peut-être que c'est le même scénario que pour l'euro-dollar. On peut supposer que c'est un peu ça qui s'est passé, que les banques ont été plus ou moins pris de court, et que c'est pas allé dans le bon sens. Là en l'occurrence c'est pas très grave, parce que
Il s'agit de positions qui n'ont pas été déclenchées, mais disons que là, le cours d'entrée paraît très loin. L'objectif prévu a déjà été touché sans que la position ait été déclenchée. Donc là, c'est peut-être encore une fois un conseil qui va être prochainement remis en cause dans les mises à jour du portefeuille des banques. On a maintenant terminé de faire le point sur les nouvelles positions du portefeuille des banques pour cette nouvelle semaine. Je vais simplement rappeler quelques petites choses avant de terminer. Je rappelle que ce service du portefeuille des banques est accessible gratuitement pendant un an pour les clients FXCM, pour toute ouverture de compte FXCM. À partir de 2000 €, FXCM a récemment modifié son montant minimum d'ouverture de compte à 50 €. Donc le montant minimum pour accéder au portefeuille des banques gratuitement pendant un an, c'est 2000 €. Mais je rappelle aussi que vous pouvez tester ce service gratuitement pendant 7 jours depuis notre site professeurforex.com. Et enfin, je rappelle que ce rendez-vous auquel vous venez d'assister est un rendez-vous hebdomadaire. Tous les lundis à 16 h, on fait le point sur les nouvelles positions des banques. Et également, matinée, mi-journée, le lundi, on publie aussi un article sur DailyFX qui vous détaille aussi les performances des banques. Voilà. Alors ensuite, on pose souvent des questions sur la source, sur les sources de ces conseils. C'est généralement des sources ouvertes. Parfois c'est plus facile à trouver que d'autres. Et les banques, bien sûr, ne communiquent pas sur toutes leurs prises de position. Je rappelle, donc quand c'est des conseils qui proviennent de banques ou des positions en provenance de banques, c'est bien sûr pas l'intégralité des positions que la banque prend. Et aussi, il n'y a jamais aucune information sur les volumes. Donc ça sert à rien d'essayer de se dire telle banque va lancer sur le marché une très grosse ligne et ça va faire bouger les cours. Déjà d'une, il n'y a pas d'information sur les volumes d'échange, et en plus, pour faire effectivement bouger les cours sur le forex avec un seul ordre, il faut que cet ordre soit vraiment gigantesque compte tenu des volumes du forex. Donc c'est pas comme ça qu'on utilise le portefeuille des banques. C'est pas destiné à essayer de prévoir les décalages parce que les banques entrent en position. C'est pas du tout ça l'objectif. L'objectif, c'est d'avoir un réservoir d'idées de trading à moyen long terme et de pouvoir faire des consensus entre les banques, voire quand plusieurs banques sont d'accord. Voilà. Donc je vous souhaite à tous une très bonne fin d'après-midi, une très bonne semaine de trading, et je vous donne donc rendez-vous lundi prochain pour un nouveau point sur les positions et les conseils des banques. Au revoir.